Imaginez plonger dans un labyrinthe où la lumière du soleil n'a jamais pénétré, où chaque mauvaise décision peut ensevelir votre corps dans un tombeau de pierre et de ténèbres, ou marcher dans une grotte sèche où les murs semblent se refermer autour de vous, et chaque mouvement peut vous piéger sans issue. 2 groupes, 2 erreurs, et une question qui hantera votre esprit. Comment sont-ils arrivés là ? Bienvenue dans Abysseur et aujourd'hui, nous allons révéler des histoires réelles qui prouvent que le vrai danger ne réside pas seulement dans l'obscurité, mais dans l'illusion de contrôle. Imaginez une aventure sous-marine où chaque respiration pourrait être la dernière et une simple erreur se transforme en cauchemar. Sur les plages époustouflantes de la péninsule du Yucatan, au Mexique, se cache un monde que peu osent explorer. Le système Sakaktin, le plus grand labyrinthe submergé de la planète, avec plus de 368 km de tunnels et de chambres mystérieuses. En décembre 2004, 9 plongeurs aguerris se préparèrent à percer les secrets de cet abîme. Avec une précision méticuleuse, chacun vérifia son équipement. Détendeurs, bouteilles, rouleaux de corde et les indispensables marqueurs en plastique pour ne pas se perdre dans une obscurité où la visibilité se réduit à quelques centimètres. Ces outils étaient leurs liens vitaux. La stratégie était rigoureuse. Divisée en 2 groupes, l'équipe A, dirigée par un guide expérimenté, descendrait en premier pour tracer un chemin sécurisé avec des marqueurs colorés. L'équipe B suivrait, confiante dans les repères laissés. Alors que l'équipe A s'enfonçait, la lumière naturelle cédait à une pénombre surnaturelle. Seules les bulles d'air brisaient le silence. À la première intersection, le guide fixa un marqueur jaune sur la corde guide, un signal rassurant pour ceux qui suivraient. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que, après 30 minutes de plongée, l'équipe B atteigne la deuxième intersection. Une erreur anodine se produisit. Au lieu de tourner à droite, ils prirent à gauche. Les recherches n'ont pas révélé la cause de cette confusion, mais les courants ont pu déplacer le marqueur, et l'obscurité aggrava l'erreur. Ce choix les entraîna sur 430 mètres de tunnel les éloignant de la sortie. Alors qu'ils progressaient dans ce corridor obscur, l'atmosphère autrefois apaisante se transformait progressivement en un paysage d'incertitude. L'eau, agitée par leurs mouvements précipités, soulevait des particules réduisant drastiquement la visibilité. En quelques instants, la sécurité laissa place à l'angoisse. Les plongeurs réalisèrent qu'ils étaient bien au-delà de leur plan initial. Perdus dans un labyrinthe où les notions de haut, bas et côté se confondaient. Avec le temps qui s'épuisait et l'oxygène devenant une ressource rare, la panique s'empara d'eux. En urgence, l'un d'eux eut recours à la technique de respiration partagée, partageant l'air de sa bouteille avec un collègue, dans une tentative désespérée de prolonger leur survie. Pendant que la terreur régnait dans les profondeurs, l'équipe a achevé sa mission et remontait, récupérant les marqueurs laissés derrière eux, sans imaginer que leurs compagnons luttaient encore contre le labyrinthe sous-marin. En atteignant la surface, leur triomphe se transforma en alarme lorsqu'ils constatèrent la disparition de l'équipe B. Sans hésiter, le guide et d'autres plongeurs, équipés de bouteilles supplémentaires, replongèrent dans les ténèbres pour une recherche frénétique. L'espoir renaissait à chaque mètre parcouru, jusqu'à ce qu'ils localisent, à seulement 76 mètres de l'entrée, le premier duo de l'équipe B, épuisé, les réservoirs presque vides, mais vivants seuls. Cependant, cette brève joie céda vite place à l'horreur. À l'endroit où ils espéraient retrouver les autres, la lumière révéla une scène dévastatrice. 2 corps inertes pendaient près du plafond de la grotte, les détendeurs vides de pression, comme si la caverne elle-même les avait engloutis. Pour finir, le système Sakaktin, en plus d'être le plus grand réseau de grottes submergées au monde, abrite des vestiges archéologiques de l'ancienne civilisation maya et une biodiversité unique, avec des espèces adaptées aux conditions extrêmes. Ce décor de beauté et de mystère rappelle aussi l'imprévisibilité et la puissance écrasante de la nature. Avouons-le, après ces récits, mon envie d'explorer des grottes diminue, alors qu'elle était déjà faible. Notre prochaine histoire commence comme une simple expédition, mais se transforme rapidement en cauchemar. Le 27 décembre 2003, un groupe de 8 adolescents du San Antonio Boy Village, accompagnés de 2 moniteurs, se dirige vers la célèbre Boy Scout Cave en Floride. Parmi eux, Michael Sherrow, 15 ans, et Javik Henderson, 16 ans, 2 jeunes audacieux désireux de prouver leur courage en explorant les recoins obscurs de cette grotte réputée, pour ses passages étroits et ses virages abrupts, mais jugé sûr grâce à sa structure stable et ses conditions sèches. Avec seulement 9 lampes, le groupe entama sa descente peu après midi.
Alors qu'un moniteur restait à l'extérieur, allumant un petit feu pour maintenir la chaleur, les garçons s'enfonçaient toujours plus profondément dans les méandres de la grotte, ignorant que cette décision ajouterait une touche sinistre à leur aventure. Guidés par la détermination de Michael et Henderson, les jeunes progressaient à travers des passages si étroits que chaque mouvement exigeait une extrême prudence. L'air devenait de plus en plus lourd, amplifiant leur sentiment d'enfermement. Environ 1 heure après le début de l'exploration, ils atteignirent une section redoutable, la courbe en U. Ce passage, un véritable goulet d'étranglement naturel, consistait en une fissure horizontale étroite dans la roche, suivie d'un virage serré à 180 degrés, masquant ce qui se trouvait au-delà. À cet instant critique, l'absence du moniteur, qui aurait pu leur offrir un soutien, se fit cruellement sentir. Déterminé à prendre les devants, Michael se glissa dans l'espace exigu, contorsionnant son corps pour avancer, suivi de près par Henderson. Mais alors qu'il traversait une courbe particulièrement étroite, Henderson se retrouva coincé, incapable d'avancer ou de reculer. Ses respirations saccadées annonçaient le début d'un véritable cauchemar. Michael se retourna aussitôt pour aider son ami. Pendant que les autres attendaient, anxieux, dans une partie légèrement plus large du passage, les tentatives pour libérer Henderson transformèrent l'atmosphère en une scène de panique. Le bruit des efforts, des respirations haletantes et des cris étouffés résonnaient contre les parois humides. Les roches abrasives déchiraient leur peau, et chaque mouvement exigeait une force surhumaine. Henderson, plié dans une position contre nature, sentait les arêtes tranchantes de la pierre lui transpercer les côtes, tandis que la grotte semblait se refermer sur lui. Les minutes se transformèrent en heures. Le froid et la fatigue s'installèrent. Malgré une température modérée, l'immobilisme et le contact prolongé avec la roche froide dissipèrent rapidement leur chaleur corporelle. Soudain, sans avertissement, la vision de Michael se troubla et ses muscles flanchèrent. En un clin d'œil, il s'effondra contre les parois, tandis que Henderson, toujours prisonnier, appelait à l'aide. Le désespoir gagna les garrottis restés à l'extérieur du passage, leurs lampes vacillantes éclairant une scène de plus en plus critique. À l'extérieur, les moniteurs, inconscients du drame souterrain, furent interpellés par les récits haletants des adolescents. Pâlissant face au danger, ils éteignirent le feu et contactèrent immédiatement les secours d'urgence. En moins d'1 heure, des équipes spécialisées en sauvetage spéléologique arrivèrent sur place, équipées de harnais, de marteaux et d'une détermination à toute épreuve pour affronter les tunnels étroits et traîtres de la Boy Scout Cave. Les sauveteurs progressèrent prudemment, suivant la route décrite par les garçons. Lorsqu'ils atteignirent la redoutable courbe en U, ils découvrirent une scène déchirante. Henderson, conscient mais tremblant et livide, et Michael, inconscient, allongé près de lui. Le temps était compté, les signes d'hypothermie s'aggravaient. Chaque coup de marteau contre la roche résonnait comme un appel au secours dans le silence oppressant de la grotte. Après 2 heures d'efforts acharnés, Michael fut enfin libéré, son corps glacé affichant un pouls faible mais persistant. Attaché à un harnais, il fut guidé pas à pas vers la sortie, où des médecins l'attendaient pour lutter contre les effets du froid extrême. Bien que les 2 adolescents aient survécu et reçu des soins immédiats, les traumatismes de cette aventure restèrent gravés en eux. Et vous, qu'auriez-vous fait pour éviter un tel désastre ? Pour ma part, je serais resté bien au chaud sur mon canapé. Si cette histoire vous a captivé, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir une autre exploration tragique. N'oubliez pas de commenter les récits que vous aimeriez que je ressuscite des profondeurs. À très bientôt pour de nouvelles plongées dans l'inconnu.